Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois les gones pour une nouvelle vidéo. Ça y est, nous sommes déconfinés. J'espère que vous avez repris vos marques un petit peu dans la vie active pour ceux qui travaillent, même dans la vie tout court, en respectant bien sûr les gestes barrières, en portant le masque. Alors là, je le mets pour le début de la vidéo, mais vous allez mal m'entendre, donc je vais l'enlever, mais je vous incite fortement à porter un masque, puisque évidemment, ça vous protégera quand même. Ne croyons pas ce gouvernement qui nous a fourrés au début en nous disant que ça ne servait à rien, mais c'était juste pour cacher le fait qu'il n'y avait pas de stock de masques. Bref, je l'enlève. Les gones, vidéo OL Daily Mercato, vous le savez, le Mercato bat son plein. Et oui, c'est bizarre à dire, l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, ne sait pas de quoi sera fait son avenir sportif. On le sait, l'OL, pour l'instant, vu qu'il y a l'arrêt de la Ligue 1, nous sommes 7e, donc pas de Coupe d'Europe. Mais, magie de tout ça, c'est que l'Olympique Lyonnais pourrait être européen x2 au mois d'août. Et oui, si on venait à terminer cette Coupe de la Ligue, à gagner cette Coupe de la Ligue, on arriverait à accrocher les barrages de l'Europa League et peut-être dans le même temps, nous serions toujours qualifiés pour la Champions League. Rappelez-vous, le 7 ou le 8 août, nous allons probablement jouer notre match retour contre la Juventus, une compétition qui durera jusqu'au 29 août et il y aura évidemment les barrages de l'Europa League qui pourraient se dérouler en un seul match au lieu d'une double confrontation. Donc l'Olympique Lyonnais pourrait se retrouver du tout de rien. Mais c'est pas grave, hein, si vous le savez. Je suis en compagnie de personnes qui passent derrière moi, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bref, l'Olympique Lyonnais pourrait passer du à rien au tout. Ça, c'est assez lunaire. En tout cas, le président Aulas ne décolère pas par rapport à cet arrêt du championnat. Il fait jouer à fond sa carte, mais il agace. Il agace un petit peu tout le monde, il agace les supporters. Il agace aussi les présidents de clubs qui sont prêts aujourd'hui à le lâcher. Même des anciennes gloires de l'Olympique Lyonnais comme Sidney Govou, sont aujourd'hui en train de le lâcher en disant qu'il pensait qu'à son intérêt personnel. C'est vrai, Jean-Michel Aulas, il a toujours fait passer un petit peu le club avant tout le reste, mais ça c'est aussi sa force. On peut le critiquer, mais ça reste aussi sa force. OL Daily Mercato, comme je vous le disais, puisqu'il y a des rumeurs qui font plaisir. L'équipe, via Bilal Ghazi, annonce que Bertrand Traoré serait sur le départ. Ouais. Enfin, on l'attendait ça, mais bon, vous savez, il avait failli partir à Bournemouth à l'été dernier. Il n'est pas parti. Peut-être trop cher, peut-être que le club n'était pas assez huppé. En tout cas, on dit que l'entourage de Bertrand Traoré envisage un transfert, et pourquoi pas du côté de l'Espagne où le Betis Séville se serait renseigné sur le joueur. Ça s'appelle la grande exode du côté de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters que nous sommes, parce que quasi unanimement, on peut le dire, les gones, Bertrand Traoré n'aura jamais montré son plein talent. Peut-être des bribes de talent lors de sa première saison avec nous, mais il n'a jamais confirmé le talent qu'on avait vu notamment en Europa League en 2017 quand on avait affronté l'Ajax Amsterdam. C'est très malheureux, c'est un joueur qui a été blessé aussi de nombreuses fois, l'Olympique Lyonnais, mais il y a toujours quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu donner la plénitude de son potentiel. Et aujourd'hui, je pense qu'on atteint une sorte de plafond de verre avec ce joueur-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'a pas fait preuve d'assez de caractère, je pense. C'est un joueur gâché. Il a gâché son talent à l'Olympique Lyonnais. Et puis, je pense qu'on se souviendra de lui plutôt comme d'un flop. Mais rien n'est encore acté. Ce ne sont que des rumeurs de transfert. Mais en tout cas, voilà, l'Olympique Lyonnais, s'il n'est pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, va devoir effectivement dégraisser. Et ça commence par Bertrand Traoré. On attend peut-être Maxwell Cornet, Marsal, Raphaël, etc. Des joueurs d'ailleurs qui sont en fin de contrat en 2021. Il y en a plusieurs. Il y a Marcelo
qui m'avait dit lors d'un live qu'il voulait rester lors de sa dernière saison à l'Olympique Lyonnais. Il veut rester en Europe quelques saisons encore. Et après, pourquoi pas rentrer au Brésil. Il aimerait rejouer aussi du côté de Beşiktaş. Moi, j'aimerais quand même qu'on le garde, mais on est en train quand même de sonder plusieurs défenseurs centraux. Je vous l'ai démontré dans une précédente vidéo. On a Tété qui est en fin de contrat en 2021. On a Raphaël qui juge ses chances faibles de renouveler son contrat à l'Olympique Lyonnais. Yes. Ouais, lui aussi, c'est pareil. Je pense que c'est un gentil garçon. Je pense que c'est quelqu'un qui est sympa avec les supporters, etc. C'est un bon animateur de vestiaire. Mais voilà, quand tu passes de Manchester United à l'Olympique Lyonnais et que tu montes 3 fois rien, c'est qu'il y a un vrai problème. Quelqu'un qui a pris beaucoup d'argent pour pas grand-chose, avec beaucoup de suspensions, de blessures, etc. Donc je ne le regretterai pas à titre personnel. Voilà, Marsal c'est pareil, en fin de contrat en 2021, je ne pense pas qu'il soit renouvelé lui non plus. On va essayer un petit peu de dégraisser comme ça. Mapou Yanga Mbiwa, lui aussi, ce très cher Mapou Yanga Mbiwa qui arrive en fin de contrat à la fin du mois de juin. Voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça qui, je pense, en tout cas ça serait suicidaire, ne renouvelleront pas avec l'Olympique Lyonnais. Et tant mieux, parce que peut-être que nous arrivons à la fin d'un cycle. Vraiment, sans Coupe d'Europe, c'est la fin d'un cycle. On a parlé aussi dans le live de la volonté, oui, le dernier live de confinement qui a été d'ailleurs très suivi, je vous en remercie encore. Memphis Depay sur le départ, et oui, pas de Coupe d'Europe. Donc, il voudrait partir. Ses agents, en tout cas, sont plus proches d'acter un départ qu'une prolongation. Mais c'est comme ça. Écoutez, moi, Memphis Depay, il aura montré les belles choses à l'Olympique Lyonnais. C'est un formidable joueur. C'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. On peut pas se mentir. C'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai aussi. Mais aujourd'hui, cette blessure aussi, je pense, lui met un coup d'arrêt, ça c'est sûr. Un vrai coup d'arrêt à Memphis Depay. Mais il sait évidemment qu'il retrouvera forcément quelque chose ailleurs dans un championnat majeur, puisque là on l'annonce du côté de la Serie A. Et il sait très bien que cette image qu'il véhicule, cette popularité qu'il a sur les réseaux sociaux, eh bien, est un vecteur puissant de communication même internationale pour le club qui va l'acheter, puisque c'est 9 millions de followers, notamment sur Instagram. Donc on achète la marque Memphis Depay, on achète un joueur capable de faire parler de vos clubs à l'international. Donc c'est plus aujourd'hui un joueur marketing, Memphis Depay, même si, je le redis, il a un vrai talent, il a quelque chose, c'est vrai. Ça reste, puisqu'il est toujours en contrat chez nous, ça reste le joueur le plus technique que nous ayons, c'est vrai. Mais voilà, aujourd'hui, après ces maintes déclarations, où je l'ai toujours dit, il a pissé sur le club. Eh bien, aujourd'hui, la porte lui est grande ouverte. Moi, je ne le retiendrai pas. De toute façon, aujourd'hui, l'amour du maillot, il est en train de vraiment disparaître. Il a même disparu depuis longtemps. Donc, ceux qui disent « Ouais, vous crachez sur Depay, vous crachez sur Aouar, parce que voilà, mais ils ont le droit d'aller voir d'autres clubs à l'étranger parce que l'Olympique Lyonnais n'est pas capable de leur proposer un projet ambitieux, notamment via le coach. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est jamais des joueurs aussi qui ont déclaré leur amour à Lyon, vraiment. Depay, il a jamais vraiment montré son amour à Lyon. C'est pas parce qu'il a un lion tatoué dans le dos qu'il aime Lyon. Non. Moi, je vous le redis, le spectacle qu'il nous a fait après le match contre Leipzig à domicile, où il a voulu aller en découdre avec un supporter et ensuite faire son grand numéro de « je suis touché », etc. Pour moi, c'est du fake, c'est de l'actor studio, c'est encore une fois pour faire parler de lui. C'est quelqu'un qui a une personnalité à part, qui a un chemin de vie à part, mais je ne pense pas qu'il avait l'amour de l'Olympique Lyonnais, qu'il avait l'amour du maillot. On l'a bien vu, on l'a mis titulaire, et puis vous savez, il était déjà un petit peu blessé à la cuisse. Il a voulu aller jouer avec l'équipe des Pays-Bas. Pour moi, c'est évidemment une preuve, encore une nouvelle fois, que ce joueur n'en avait rien à foutre de Lyon. C'est comme ça. Donc moi, je ne retiens pas ces joueurs qui n'en ont rien à foutre. Voilà. Preuve en est qu'ils ne parlent toujours pas français après 3 ans à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Mais probablement que l'OL ne fera pas un coup majeur comme ça
dans les prochaines années, puisque Memphis Depay venait quand même de Manchester United, comme Raphaël, c'est vrai, mais il venait un petit peu dans la peau d'un espoir déchu, un espoir qui voulait se relancer, c'est vrai. Voilà, il était dans cette envie de se relancer, et je pense vraiment de faire ce tremplin et d'aller ailleurs. C'est comme ça, il ne faut pas le regretter. Moi, je ne le regretterai pas. Moi, je veux des joueurs qui s'impliquent dans un projet. Même si je suis d'accord avec certains, le projet est loin d'être ambitieux, et moins ambitieux, mais en tout cas, on doit se rattacher au blason d'un club. Moi, j'y crois encore. Je fais partie de ceux qui se disent que les joueurs vont un jour se dire « on est à Lyon, on a envie de réussir à Lyon ». Donc on va venir, on va réussir à Lyon, on va s'inscrire dans l'histoire de ce club. Il y a des joueurs par le passé qui se sont inscrits dans l'histoire du club, qui aujourd'hui, sur les 10 dernières années, peut dire qu'il s'est inscrit dans l'histoire du club. Pas beaucoup. Même pas les Lacazette, les Umtiti, les Tolisso. Ça aurait pu avec l'Europa League, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de trophée remporté dans ces années-là. Donc sur les 10 dernières années, il n'y a pas un joueur qui a marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc moi, ces joueurs-là, évidemment, c'était des bons joueurs, ils nous ont fait vivre certaines émotions, mais ça a été bien succinct. Et aujourd'hui, la majeure partie de ces joueurs-là rêvent d'ailleurs même dès le début, en se disant bah tiens, si on va être professionnel à l'Olympique lyonnais, on va y rester 2-3 ans, on va se monter, on se barre. Bah voilà, c'est exactement ce que je reproche aussi à Houssem Aouar. Houssem Aouar, pareil, qui est pour l'instant affiche, enfin, pas lui directement, mais en tout cas, toutes les rumeurs concordent pour dire que Houssem Aouar veut quitter l'Olympique lyonnais, alors qu'il est un énorme salaire de ce club, qu'on l'a prolongé, qu'il est jeune, qui aussi n'a rien remporté avec l'Olympique lyonnais. Certes, c'est un joueur de talent, c'est quelqu'un qui a du ballon, c'est vrai, on ne va pas le renier. C'est un joueur qui a vraiment des capacités, qui nous a sauvés cette saison, qui était dans un autre registre, mais je pense, voilà, on est aussi en train de le stariser un petit peu, et ça, clairement, c'est en train de lui nuire. Il a un entourage aussi qui fait le forcing pour le placer à droite à gauche. Jean-Michel Aulas aussi l'a vendu un petit peu. Rappelez-vous de cette interview avant le Lyon-Juve, où il était quasiment en train de le vendre à la Juventus de Turin. Il le sait, c'est une forte valeur marchande. Est-ce que Jean-Michel Aulas ne se dit pas aujourd'hui que c'est peut-être le moment de le vendre? C'est là où sa cote sera le maximum. Peut-être. Mais si on cherche à vendre un joueur comme ça, c'est peut-être qu'aussi, eh bien, on n'est pas fan de ce mec-là, vraiment. Peut-être dans le caractère, peut-être dans ce qu'il représente, dans ce qu'il a montré. On n'est pas fan du joueur. C'est aussi un des signes, je pense. C'est un signe, aujourd'hui, si on veut vendre un joueur, c'est que d'une part, il a une cote assez intéressante, et de deux, eh bien, on ne le regrettera pas. Peut-être qu'on le regrettera sur le plan technique, mais peut-être pas sur le plan du caractère, sur le plan de l'humain. C'est possible aussi qu'on se dise ça. Donc Houssem Aouar, c'est pareil, il peut se dire moi je suis un pur lyonnais, je suis issu de la formation, et j'ai envie de marquer l'histoire de mon club, et j'ai envie de rester. J'ai aujourd'hui 22 ans, je crois. C'est jeune, c'est très jeune, 22 ans. Bien sûr, j'ai envie de progresser, aller à l'étranger, mais si je suis attaché viscéralement à l'Olympique lyonnais, à mon club formateur, j'ai envie au moins de rester jusqu'à gagner un titre avec ce club. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un issu de la formation dire je vais partir de l'Olympique lyonnais en remportant un titre. Peut-être Karim Benzema, il a dit je quitterai l'Olympique lyonnais quand j'aurai gagné la Ligue des Champions avec. Je crois que c'était lui qui avait dit ça. Mais voilà, lui non plus n'est pas resté extrêmement longtemps, c'est vrai aussi. On peut le dire ça aussi de Houssem Aouar, mais pour moi, celui aujourd'hui qui représente le plus l'Olympique lyonnais, c'est Anto Lopez. Je le répète, on a beau me dire les gardiens, ça reste 10, 20 ans, etc. Anto Lopez, aujourd'hui, c'est le seul issu de la formation lyonnaise qui, aujourd'hui, est réellement attaché à l'Olympique lyonnais. Je suis bien content qu'on l'ait prolongé à un niveau de salaire tout à fait normal pour ce qu'il a apporté au club.
Et même s'il a eu des sirènes de Porto, etc., pour retourner au Portugal, pour jouer au Portugal, eh bien, il a toujours refusé. Et aujourd'hui, il est toujours dans une posture de se dire, moi, j'ai envie de marquer l'histoire de ce club. Et je trouve ça extraordinaire. Et je soutiens à 100% Anto Lopez, qui est aujourd'hui le seul, unique, véritable Lyonnais de cœur. Et donc ça, voilà, aujourd'hui, c'est un grand merci à ce joueur-là, qui mériterait vraiment d'être capitaine un jour, même s'il le dit que c'est pas le poste de prédilection pour un capitaine. Voilà, parce qu'il faut se concentrer. Voilà, de dernières rumeurs transfert, ça vient d'Angleterre, ça vient du Daily Star, je crois, ou quelque chose comme ça, un journal anglais, qui dit que l'Olympique Lyonnais, ça y est, aurait accepté l'offre de Manchester United pour Moussa Dembélé. On parle de 60 millions de livres pour lui, ça fait à peu près 68 millions. C'est pas mal du tout pour un joueur qui statistiquement a été bon. Vraiment, il a été bon, Moussa Dembélé. Dire ce qu'on veut, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, il a progressé. Malgré le fait que, même s'il a ce statut de meilleur buteur du club, meilleur buteur français, je crois, de l'année 2020, il me semble, je crois qu'on l'a usé jusqu'à la moelle, Moussa Dembélé. Il était beaucoup moins mobile ces derniers temps, beaucoup moins l'envie de créer du jeu, de participer au jeu de l'équipe, mais plutôt à être dans un rôle de renard des surfaces. C'est parce qu'on l'a usé jusqu'à la moelle. Rudy Garcia n'avait peut-être pas d'autre alternative que de le mettre tout le temps. Et cette gestion-là, grâce à Dieu, il ne s'est pas blessé, mais ça aurait pu être catastrophique pour lui. Il aurait pu avoir aussi une grave blessure. Mais bref, il restait 10 matchs aussi de championnat. On ne sait pas ce qui serait devenu pour notre meilleur buteur. Mais en tout cas, voilà, il l'avait dit déjà en fin de saison dernière, c'était probablement sa dernière année pour lui. Lui qui a fait le forcing, on le rappelle, pour partir du Celtic Glasgow pour signer à l'Olympique Lyonnais. Il a fait un vrai parcours honorable. Je ne dirais pas qu'il a marqué l'histoire du club, mais en tout cas, il était de loin un très bon joueur de cette équipe. Il a tout donné pour nous et franchement, il a énormément progressé. Je pense que ce passage à l'Olympique Lyonnais lui a fait le plus grand bien. C'est un joueur qui est taillé, on le sait, pour la Première Ligue. Manchester United, il faut avoir envie, hein. C'est pareil, c'est un club mythique, mais aujourd'hui c'est un club qui a perdu de son attractivité parce que les résultats ne sont pas bons, parce que les choix faits dans les mercatos n'ont pas été probants, parce que la mentalité n'est pas assez bonne, parce que tout un tas de choses. En tout cas, Manchester United, aujourd'hui, cherche un second souffle, c'est un club mythique. Effectivement, c'est vrai, quand vous signez à Manchester United, c'est quand même prestigieux. Voilà, c'est des clubs où des grandes stars sont passées, c'est vrai. Donc, le choix est vite fait. Est-ce qu'il y aura une Coupe d'Europe l'année prochaine pour Manchester ? Je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien encore. Mais voilà, ça reste un choix cohérent par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il a montré, par rapport au fait qu'il connaît très bien le football britannique, si je puis dire. Donc c'est logique aujourd'hui que sa parenthèse lyonnaise se ferme. Bizarrement, je lui en veux moins de vouloir partir qu'à Aouar, Depay, etc. Parce que Moussa Dembélé, il n'a jamais craché sur le club. Voilà, je pense qu'on le savait dès le début aussi, qu'il venait à l'Olympique Lyonnais, il faisait ce qu'il avait à faire, il l'a fait d'une manière très bien. Voilà, et avec, je pense, professionnalisme. Là où certains ont un peu trop ouvert leur gueule, notamment Memphis Depay, voilà, il s'est un peu trop affiché. Et au moins Moussa Dembélé, lui, ne s'est pas autant affiché et a fait le job. Et puis, c'est vrai, un joueur très peu blessé. Mais on peut dire aussi ça de Depay. Avant ses ligaments croisés, il était très peu blessé. Mais voilà, un Moussa Dembélé qui aura donné ce qu'il aura pu donner et d'une manière très bonne. Donc voilà, je lui souhaite bon vent. Ça va nous faire du bien dans les caisses. On va récupérer quand même une sacrée somme d'argent avec les ventes. Faut pas se mentir, ça va largement, je pense, couvrir le fait qu'on ne participe pas à une Coupe d'Europe. Et ça pourra peut-être être l'occasion de réinvestir tout ça, sachant que l'OL va pouvoir bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 93 millions d'euros aussi. Donc ça va être plutôt confortable quand même. Mais voilà, c'est la grande exode qui continue du côté de l'Olympique Lyonnais.
Ce n'est pas fini, on a quand même plusieurs autres joueurs qu'on aimerait un petit peu mettre dehors, et voilà. C'est comme ça. Voilà les gones, dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de ces rumeurs transferts. On parle de Dembélé, de Depay, Aouar. Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Évidemment, c'est votre chaîne, j'ai l'habitude de vous le dire. N'hésitez pas à commenter, voilà, dire ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de déconfinement. C'est vrai que ça fait bizarre de retourner à la vie active comme ça. Vraiment, moi, j'étais stressé pour tout vous dire. Je le suis encore. D'ailleurs, quand vous retournez au taf, etc., on sort d'une période compliquée. Elle est toujours là, même cette période compliquée. Donc, voilà. Bon, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez fait de votre déconfinement. Bref, merci en tout cas de votre fidélité. Et je vous dis à très, très vite les gones. Ciao!